Cagnotte Maman Blanche. L'affaire Cagnotte pour la famille de Maman Blanche qui doit, n'est-ce pas, aller en Turquie pour connaître la vérité concernant la mort de Maman Blanche. Puis, les gens sont venus commenter, ils ont beaucoup parlé. Donc, moi, je vais vous laisser suivre cette vidéo, cette émission en intégralité. Restez branchés jusqu'à la fin. Alors, salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne Efata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites, vos abonnements. Ça nous va droit au cœur. Vous nous faites confiance et Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes là pour vous servir. Cette femme qui est morte il y a une année a besoin de la justice. Il y a même des gens qui nous disent que pourquoi vous vous mêlez de cette histoire? Quelqu'un qui est déjà mort il y a une année, vous cherchez toujours des problèmes, vous cherchez à punir quelqu'un pour une personne qui est déjà morte. Je vous dirai une chose. Si ça se passe de cette manière, c'est parce que c'est au Congo. Si c'était dans des pays développés, cette femme allait trouver sa justice, sa mort en fait, parce qu'elle est déjà morte. Même si elle ne va pas ressusciter, mais au moins la vérité va triompher. Dans quel sens? Sa famille aura quand même la paix. Que notre fille, si elle n'est plus en vie, c'est à cause de ça. Alors laissez la famille faire son travail. Et pour ceux-là qui insultent, pour dire que la cagnotte, seulement les pauvres qui les font, excusez-moi de le dire que ce n'est pas que de pauvres qui font la cagnotte. La cagnotte, tout le monde peut le faire. Si vous avez la possibilité d'aider, allez-y aider. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors moi, je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne mettrai pas trop de commentaires dans ça. Je vous laisse suivre et on se retrouve tout juste après. Voilà. Il y a des gens ici qui demandent de l'aide pour les anniversaires. Il y a des gens qui demandent de... Il y a des gens qui demandent de l'aide. Il y a des gens qui demandent de l'aide pour n'importe quoi. Mais cette famille demande de l'aide pour un déplacement. Mais ça dérange certaines personnes. Certaines personnes commencent à dire que voilà comment ça se fait qu'il y a des cagnottes. La maman d'Alexandra, quand vous regardez ces vidéos, quand elle était, la maman d'Alexandra, elle a envoyé sa fille étudier au Canada. Cela veut dire qu'elle avait quand même des possibilités. Quand on est en Afrique, on envoie son enfant étudier à l'étranger, dans un pays européen ou américain, dans les continents comme ça. Cela veut dire qu'on a un peu de moyens quand même. Mais lors de la mort de sa fille, on a vu le président sortir de l'argent du gouvernement sans demander l'avis du peuple. Le gouvernement a sorti de l'argent. On a vu les gens faire des cagnottes. Pourtant, cette maman était capable d'envoyer sa fille étudier au Canada. N'est-ce pas? Dites amen. Est-ce qu'il y a un jour, la maman d'Alexandra, elle a dit qu'elle était pauvre? Est-ce que du fait de demander de l'aide, ça sous-entend que la personne est pauvre? Ça veut dire que vous n'êtes pas informé? Même les gens comme les Sarkozy, allez-y dans les pages des Sarkozy. Il y a des cagnottes qui se font. Il y a eu des cagnottes qui se sont faites au nom à l'époque, il y a eu des cagnottes qui étaient faites au nom de l'artiste qui est mort là, Johnny Hallyday. Mais l'argent récolté, lui-même il met, d'autres personnes, ses fans y mettent. L'argent récolté, c'était pour aider les hôpitaux. Mais le nom devant la cagnotte, c'était le nom de qui? De Johnny Hallyday. L'histoire des pièces jaunes. Est-ce qu'on comprend un peu la famille? C'est bien de venir dénigrer, mais il faut aussi avoir des arguments. Faire une cagnotte pour la famille de Maman Blanche ne veut pas dire que
Ils sont là seulement pour l'argent. Ils ne sont pas là pour la perte de leur enfant, justement. Et l'idée ne vient pas d'eux. Mais s'il y a un peu d'aide, s'ils peuvent recevoir un peu de l'aide, pourquoi pas? S'ils peuvent recevoir un peu de l'aide, pourquoi pas? Qui de vous n'a jamais mangé l'argent des réseaux sociaux? Qui de vous n'a jamais eu à demander Bopé Sanga, ba lion, Bopé Sanga, ba fleur, Bopé Sabiso, ba cadeau? Qui? Pourtant vous êtes des stars, non? Comment ça se fait que vous êtes des stars mais vous recevez des cadeaux, vous recevez l'argent? Vous qui êtes partout, vous qui avez la facilité d'acheter des champagnes dans des soirées, de porter des affaires, des griffes, de haute couture, vous qui avez tout, mais seulement les gens qui n'en ont pas vous donnent des cadeaux quand vous êtes dans les lives. Donc tout le monde reçoit. Même nous on ne reçoit pas grand chose. Nous qui ne sommes pas des stars, nous qui n'avons rien, nous qui ne venons pas nous exposer sur les réseaux sociaux. Bisous, tu dois même pas 100 € à cadeau. Même si on a cadeau, moko bachaki ba fleur et comme si on a 10 € tout ça, mais on dit quand même merci. C'est pour montrer quand même que tout le monde reçoit quelque chose. Et je ne comprends pas quand il s'agit de la famille des mamans blanches. Ça pose un problème. Il n'y a pas deux cagnottes. Il y a juste cagnotte moko chez les représentants. Il n'y a que lui qui est en contact avec la famille des mamans blanches. Et il n'y a que lui qui est venu avec l'histoire des cagnottes. Moi, je ne connais pas d'autres cagnottes. La famille qui est ici, moi, personnellement, je ne connais pas d'autres cagnottes. Je sais qu'il y a une cagnotte chez le représentant. Je suis connectée, c'était une erreur. Désolée. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, ma belle. Merci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Donc, la famille, maintenant, on est obligé à histoire Yambongo pour faire comprendre l'opinion publique. Je tiens à remercier beaucoup de gens. Parce qu'on dit, même un assassin a droit à être défendu. Même les plus grands assassins, ils ont des droits aux avocats. Donc, du fait qu'il y a certaines personnes qui défendent Marcelo, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux juste que les gens comprennent que derrière cet homme-là, derrière les hommes qui ont les mêmes traits de caractère, de comportement que Marcelo, il ne se cache pas un des véritables hommes de Dieu. Le reste, je participe comme tout le monde. Mais moi, le but, ce n'est pas histoire de Marcelo et la famille des mamans blanches. Je ne suis pas dedans. Moi, mon but à moi, ce n'est pas non plus de venir traquer les églises de réveil. Non, parce qu'il y a des vrais pasteurs. Il y a des gens qui craignent Dieu véritablement. Il y a des femmes qui craignent Dieu véritablement. Mais nous, on est là pour des faux. Moi, personnellement, je suis là pour des faux. Il y en a un ici à Paris. Il y en a d'autres en Belgique. Il y en a d'autres à Kinshasa. Je suis là pour eux. Et comme on ne peut pas tous les combattre, n'a gardé qu'à deux. Celui de Paris et Marcelo. Les restes là, je n'ai pas la force pour eux tous. Mais si mes propos, mes paroles peuvent aussi libérer quelqu'un qui est à Kinshasa, quelqu'un qui est en Belgique, quelqu'un qui est où, tant mieux. Mais nga cible nga deux batouana on a monde de démos bazam ba monaki bango on nga ba betelinga. Cible nga c'est bango. Les restes je m'en fous. Que vous m'insultez. Moninga ici na bimisi la bino ba défaut tout. Comme ça après vous allez manquer de quoi m'insulter. Je suis la plus vieille, je suis la plus moche, j'ai un corps décomposé, j'ai tout. C'est-à-dire quand je marche dans la rue, je me couvre d'un drap noir pour passer inaperçu, pour ne pas que les gens me voient, tellement je suis la plus laide. Donc vous n'avez plus rien pour me déstabiliser. Vous n'avez plus rien pour m'insulter. Je ne prétends pas être au même niveau que Bassina Binoa Kitoko. Je ne prétends pas être au même niveau financièrement que Bassina Binoa Kitoko à Miyibi. Donc vous n'avez plus rien. Ce côté-là, il n'y a plus rien. Comme ça, je pourrais faire maintenant mon travail. On a les réseaux sociaux.
Comprenez? Voilà. Parce que naya pour la lukamobalité, naya pour la côté kabotete, naya pour la kolobate que naza riche, vu que j'habite dans un HLM et je travaille comme tout le monde. Peut-être pas comme vous. Non, bon, mon langate kombon et les kebele, na ke gauche, na ke droite, je cherche avec propre sueur nanga. J'ai un métier. Contrairement à Marcelo qui n'a pas de métier. Parce que faire le travail de Dieu, ça, c'est pas un métier. Être un pasteur, ce n'est pas un métier. C'est une vocation. Ce n'est pas un métier. Mais moi, j'ai un métier. Lui qui dit aux autres qu'ils sont les derniers de la classe, il n'a pas de métier. Mais les gens qui sont les derniers de la classe, il y a des médecins dedans, il y a des infirmiers, des infirmières dedans, il y a des préparateurs de commandes, il y a des électriciens, il y a des auxiliaires de vie, il y a des vendeurs, il y a tout. Mais lui, qui était le premier de la classe, il est sans boulot, il est sans métier. Revenu naïe, il dépend des gens, des derniers de la classe. Lui, pour devenir ce qu'il a, il a mendié, il a escroqué les gens qui sont les derniers, les plus pauvres au Congo, qui l'ont fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors quand il se met devant sa chair, en train de dire que l'école est bien, il parle aux ignorants qui sont dans son église. Azolo Belande ba ignorant au bana église. Parce que moi, si j'étais dans son église, quelqu'un qui parle comme ça, je quitte tout de suite. Parce qu'il commence d'abord par insulter les gens qui sont dans son propre église. Parce que ces gens-là, c'est les derniers de la classe, sont des ignorants. C'est eux, à la fin du culte, ils mettent des offrandes, ils donnent les 10% de paix qu'ils gagnent pour que lui arrive à s'offrir des maisons, arrive à s'offrir des voyages. Donc, les derniers de la classe, ce sont les gens qui sont dans son église. Ce n'est pas nous. Donc, quand il parle comme ça, ne nous mettez pas en miniature. Pourquoi vous prenez ces propos, vous nous mettez nous en miniature? Commencez par mettre les gens qui sont dans son église en miniature. Faites des captures de ses adeptes. Ouais, ben, église naïe, bon, ben, nous tient en miniature. Voilà. Toujours que malembe. Dites amen. Bon, naïe lissous. Hier, il y avait la famille des mamans blanches chez les représentants. On est tous montés, enfin, le peu de personnes qui sont montées pour poser certaines questions, pour avoir. Moi, ma question, c'était de savoir le métier de Marcelo, le revenu de Marcelo quand il vivait avec maman blanche. Il vivait de quoi? Marcelo, il avait quoi comme boulot? Il faisait quoi comme métier? Parce que pour aller épouser l'enfant d'autrui, il faut avoir un métier, il faut avoir un salaire. Donc, je voulais savoir un peu ça. Donc, une de sœurs me répond, il travaillait à l'église. Je ne savais pas qu'on travaillait à l'église. À l'église, c'est du bénévolat. On ne reçoit pas un salaire en travaillant à l'église. Je ne sais pas si les apôtres à côté de Jésus, parce que Jésus représentait l'église. Donc, je suppose que les apôtres qui accompagnaient Jésus travaillaient avec Jésus. Mais à aucun moment, on a mentionné dans la Bible que les apôtres recevaient un salaire. Tout ce qu'on sait qu'ils avaient Judas qui était leur caissier. Le peu d'argent qu'ils récoltaient, c'était pour leur permettre de manger, de voyager, d'aller propager la parole de Dieu. À aucun moment, j'ai vu, dans la Bible, on a mentionné que Pierre avait 3 immeubles. Que Pierre avait acheté une maison à 200 000 pour sa belle-mère. Que Jean avait construit l'hôtel là où machin tout. En aucun moment. Donc, je voulais savoir les revenus actuels. Construire des maisons pour offrir à sa belle famille la somme de 250 000 euros, 250 000 $. Cet argent-là vient d'où? Et j'ai compris que c'est les derniers de la classe de son église qui l'ont fait devenir. Marcelo, c'est un escroc, comme tous les pasteurs, comme les pasteurs qui sont ici à Paris, comme les pasteurs qui sont plantés un peu partout. Ils deviennent riches, mais ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de travail. Et ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète personne de voir Marcelo qui part de 100 000, qui part de 120 000, qui part de 250 000, qui présente une maquette à son église. Regardez ce que j'ai voulu offrir à ma belle-mère. Hein, le rez-de-chaussée plus premier étage. Et à aucun moment, les gens de cette église-là se posent des questions. Et à un moment, il y a une sœur de maman blanche qui dit que Dieu l'a appelé à temps plein. Ah bon?
Dieu appelle les gens à temps plein. Je ne savais pas. Si c'est Dieu qui les appelle à temps plein, pourquoi c'est pas Dieu lui-même qui les paye? Pourquoi c'est pas ce Dieu même qui le bénit? C'est-à-dire que eux, pour être bénis, c'est l'assemblée qui les bénit eux. Et qui bénit l'assemblée? Donc ce Dieu-là, il est égoïste. Il permet à d'autres personnes d'aller travailler durement pour donner à ceux qui dorment toute la journée pour leur permettre de devenir riches. Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça bien? C'est-à-dire que Dieu donne aux pauvres la force, l'énergie d'aller travailler. Mais Marcelo, qui était le premier de sa classe, lui, il dort jusqu'à midi, il arrive à 15h à l'église et il récolte tout le salaire des gens là qui ont commencé à travailler du matin jusqu'au soir. Franchement, il faut que j'aille visiter ce Dieu-là. Hein. Il faut vraiment que j'aille visiter ce Dieu-là. Après, il y a quelqu'un aussi qui est venu poser la question. Comment ça se fait que vous, entre chrétiens, vous avez des problèmes? Qui va résoudre ça? J'ai dit, mais non, attendez. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas la loi. Jésus a été jugé. Si Jésus lui-même a été jugé, si Jésus a été ramené au tribunal, donner à César ce qui est à César et à la loi ce qui est à la loi. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on réclame qu'il n'y a pas la loi. Les 10 commandements, ce n'est pas la loi. Les 10 commandements ne disent pas aux hommes comment marcher, comment être. Si Dieu a tué Sodome, a banni, a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il ne respectait pas la loi. Là, on a dit que l'homme doit épouser une femme et il faisait ça autrement. C'est pour ça Dieu. Il y a la loi. Dieu a établi la loi. Il y a la loi. Qu'est-ce que ça a à voir avec du fait d'être chrétien et la loi? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'on est chrétien, on doit résoudre l'histoire entre chrétiens? Non. Être chrétien, c'est une croyance. Ça n'a rien à voir avec la justice. La justice, c'est la justice. Être chrétien ou musulman, c'est une croyance. C'est une croyance. Ne mélangeons pas tout. C'est pas parce qu'on est chrétien, si j'ai un problème avec la personne qui est en face de moi qui est chrétien, on ne doit pas passer devant la loi. Depuis quand? Dieu a jugé le monde a jugé Dieu aussi. C'est comme nous, le juge dans un tribunal, un juge juge les gens. Mais si le jour que le juge là aussi fait une bêtise, on les juge aussi. Si Dieu a envoyé Jésus sur terre, parce qu'il a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il a envoyé son fils pour qu'il soit jugé et être jugé. Pour que les gens prennent exemple sur Jésus. Et les gens qui ont suivi Jésus, il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, vu d'où la mort de Jésus. Parce qu'il a été mal jugé. Si Jésus a été bien jugé, on n'allait pas le tuer. C'est parce qu'il a été mal jugé. Aujourd'hui, je comprends que toutes les personnes qui vont à l'église, des réveils, soi-disant des réveils, mais c'est l'église de sommeil. Vous n'allez pas pour Dieu, mais vous allez pour ces pasteurs-là. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième fois. À l'église catholique, quand il y a un scandale autour d'un prêtre, il ne prêche plus. Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Dites Amen. À l'église catholique, quand il y a un scandale fait tout autour d'un prêtre, ce prêtre-là ne prêche plus, il est au silence là-bas, en train de se repentir tout ça, jusqu'à ce que le scandale soit résolu. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que Marcelo arrive toujours à mettre pied à l'église, alors qu'à l'heure actuelle, il est dans le scandale. Pourquoi il va à l'église?
Pourquoi il se met encore devant la chair? Parce que c'est lui le maître suprême. Parce que l'église lui appartient. Il n'y a personne qui peut le mettre à côté. Il n'y a personne qui peut lui dire quoi que ce soit. C'est lui. Est-ce que vous voyez la différence? C'est eux qui dirigent cette église-là. On a eu encore un autre ici. Un grand voleur de plus d'1 million. Lui et sa femme. Dans le scandale. Mais le gars, il revient de Kinshasa. L'église l'acclame. L'église, eux-mêmes, ils ont déjà mis dans leur tête qu'il était innocent. Il a même des adeptes qui sont dans les faux comptes, qui insultent les gens. Vous voyez comme Marcelo demande aux gens de son église, allez me défendre, allez faire des faux comptes. Il y en a un ici à Paris, Coucou Dendon. Les gens de son église, ils insultent les gens avec de gros mots ici. Après, quand c'est l'heure de prière, ils s'en vont prier comme si rien n'était. C'est lui vraiment le numéro 1. Donc, il est le pasteur, le numéro 1, là où vous voyez ses adeptes insulter méchamment les gens sur les réseaux sociaux. Les gens de l'église de Coucou Dendo. Ce sont des impolis numéro 1 de l'enfer. Quand Coucou Dendo dit matin à prière, cela veut dire va insulter. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont imité. Écoutez un homme de Dieu que les gens ont imité en mal. Sur les réseaux sociaux, quand tu dis matin à prière, ça dit va insulter les gens. C'est lui le commanditaire de ça. Coucou Dendo. C'est lui le commanditaire. Merci Bernice Boss. C'est lui le commanditaire. C'est lui qui a commencé. Quand il ordonne à son église, matin à prière, matin, c'est-à-dire il t'envoie aller insulter les gens de ta famille, il t'envoie aller attraper des sorciers qui n'existent pas dans ta famille, il t'envoie aller attraper des sorciers qui n'existent pas dans tes amis, c'est-à-dire matin, et puis il faut voir les gens de son église, ils deviennent tous des zombies. Non, on continue si j'étais, non, qu'il y a molo. Et c'est là que les gens de son église, les papas, les mamans s'élèvent. Ils commencent à insulter. Ils commencent, yo, Noko, Okomona, yo, Tata Mwasi, Okomona. Et lui, il est tout fier derrière sa chair, tout fier. D'où les trucs que vous attendez sur les réseaux sociaux matin à prière. C'est lui, Coucou Dendo, le commanditaire. Linga muto azo finga ba grossièreté obno boyebi ke afinga ne ba bêtise bango au moins baza vrai. Mais bateaux qui prétendent être des saints bango wana mitema mabe. Linga ndeko yo malgré za mabe bandeko toza na bango ba deux fois na ba réseaux sociaux. Tu encourages à bango te mais bango au moins ba bima na identité wana. Alors la plupart des pasteurs pour une base de puissance, na sima na bango, baza bango tout, ba deux fois. Mais basa la semblant, yako sambe la bandeko wana, ke o longo la esprit wana, nzo kande, lokuta. Na zongi siko na dossier. Bomoni des fois on a ka ko intervenir boy. Ozo na nga kende nzela mususu ezo memanga na nzela batuana. Na zonga na kende nzela mususu. Ah. Nzela wana nanu te toko ya après. M'amenez pas là-bas. Parce qu'il y a kolobeze belé. Boke bana ba langue. Boyoka bango nyoso na ba langue na bango ba lobe abio na église hein. Ba langue ezanga interprétation. Ba langue ezanga muta ko interpréter. Kala shikala ba. Eza communication na monde astral na bango. Quand bozo ka pasteur moko yé parce que tout ce que Jésus disait même en parabole na ba apôtre, ils arrivaient à comprendre et il les expliquait après. Ba parabole nyo soit Jésus na Bible. Quand il parle même des semeurs, quand il dit même à Zaché, tu vas renaître de nouveau. Tout, on doit comprendre ça.
Mais quand tu vois un pasteur, ah, na kenzela wana te, ah, na ben oya après, j'ai mal à la tête. Na côté pour la ngote. Toya malembe malembe. Toya malembe. Nazongika na famille à Maman Blanche. Bandeko, avant ya kozala parent, tozaka bana. On est d'accord? Avant nga, nazala parent, aujourd'hui, j'étais un enfant. Et l'enfant que j'étais, j'ai grandi dans une famille. Du côté de mon père, du côté de ma mère. J'ai grandi avec des frères, j'ai grandi avec des cousins, j'ai grandi avec des cousines. Surtout biso toza bana oyo tokoli na lopangu ya ba mama gleki ba mama kulutu banoko réunis. Cela veut dire à l'époque tant biso tokola nayebi ke au moins na mama kulutu. Mais na mutu nanga c'est mon frère et c'est ma sœur. Magaza moi na mama kulutu. Et biso na famille na biso to tikalo benga batu ba mama te. Nous n'avait qu'une seule personne qu'on appelait maman. Nous na famille na libota na biso ndenge côté bon maman parce que nga na koli côté bon maman parce qu'il y a eu divorce. Mais je connais aussi côté mon papa. Nazo ya na bino malem. Pour na sabino à quel point ba pasteur na bino ba détruisa ba famille. Biso neto koli izana bana lemba belé ba reconnaître anga. Nous on a grandi dans une famille unie du côté de ma mère. Très unis. Kobanda mwana liboso ya maman na biso, tina mwana noko na biso asuka. Il y avait des cousins, cousines, mais nous on était oyo yaya. Et on n'appelait pas des mamans. Nous on n'avait qu'une seule personne que nous tous les enfants appelaient maman, c'était la grande sœur de ma mère. La grande sœur de ma mère, c'était la seule femme que tous les enfants appelaient maman. Moi-même, ma propre mère, on l'appelait mamie. Tous les enfants de la famille l'appelaient aussi mamie. Après, la petite sœur de ma mère, qu'on appelait tantine, tous les enfants l'appelaient tantine. Au fait, quand il y avait appellation, il y a Mutumoko, ça prenait toute la famille. Donc, ça veut dire que ma maman, au biso to botami na bango, tout ça benga bango maman te poto kuta ki déjà Mutumoko ba benga maman. Et bano ba botami ba benga maman nanga mami parce que ça kombo oyo batunyos. Ba o ba ebi biso na kasavu bulemba ba koyeba. Wana église catholique. Tout le monde uni. Quand il y a eu les nzambi na bino, et en dehors de ça, il y a eu aussi ma cousine à maman, ma cousin maman, tout ça qui famille moko to kenda ba visite de kwazo ya ozo ba ke oyo mwana ya cousine à maman, oyo mwana ya maman intel, oyo mwana noko intel, mais noko na tozo benga aza cousin maman, mais pour na biso aza noko. Et c'était lui le chef de la famille. Maintenant quoi? Quand on grandit dans une famille comme ça, automatiquement, chaque membre de la famille, azo tia libanga moko na vie na yo, azo tia poussière na zelo pour ozo kola. Cela veut dire que ezana yaya moko asokola yo, ezana ndeko moko asokola yo elamba, ezana ndeko moko late lamba na ye, ezana ndeko moko noko moko ou mwana noko moko asombela yo bombo, asombela yo gâteau. Donc c'est à dire que dans une famille, tout le monde a un rôle. Au Bella, peut-être famille Mbappé Bayan à l'hôpital, tout le monde a un rôle. Dans le sein d'une famille, tout le monde a un rôle. Peut-être Batumsou bazwa chance ou anate, yango Batumsou ba koma ba aigri, Batumsou ba pe bazan maro pe ba aigrité, et ça façon na bangwa ko réfléchir parce que ba koli na kati ya milieu ya bolingo wana te. Sko bato ba koli na bolingo wana, oyo mutu nyonso tout membre nyonso ya famille ato ya poto na ndenge na yo mais na bo mwana na yo na kokola na yo okenda pe vacances baninga pe ba vacances pa na bino bolatama pe bilamba vous avez grandi ensemble okoli obali oboti mais outi na famille moko d'où basala ka code civil familial elingo lobani
que nazongi na dossier à maman Blanche et si kabatba lobake famille wana ezolande la mbongo, ils doivent suivre l'argent bien. Parce que un enfant qui a, parce que si nous on hérite de nos parents, ceux qui biso mto koufi pas avant, ba parents na biso pe faut ba hériter na biso. Ba parents faut bien comprendre. Hein? Ceux qui yo na liwa ya ba parents na yo, ozu héritage o ba parents ba tikeli yo. Mais yo ceux qui koufi avant, o tiki quelque chose. En dehors ya banana yo, pourquoi ba parents no bazwate? Si yom to koufi avant, parce que la mort, on suppose que mouto azal mkolom to kouf avant, mouto a venir avant, mais nous savons pas. Et c'est kaliwe yak. Yo so ki ba parents no ba koufi, yo wano zongi kwatulu, ok koluka, o ezaki ko appartenir na ba parents na yo, obi moi aussi tant qu'enfant, je dois bénéficier de ça parce que c'était mon père, c'était ma mère. C'est la même chose que yo peso ki o koufi avant. Ma grosse bana. On va donner aux enfants ce qui appartient aux enfants. On va donner à la femme ce qui doit revenir à la femme. On doit donner au mari ce qui doit revenir au mari. Et aux parents ce qui doivent revenir aux parents. À tes aloutou ya pamba. On doit donner. À ta loutou ya pamba. Et ça symbole. C'est logique. Maintenant, pourquoi vous appelez la famille de maman Blanche Miyibi? Blanche Aouta Nandiete? Quand le papa de maman Blanche est mort, Blanche n'a pas hérité de son père? Blanche n'a pas hérité de son père? Ce n'est pas l'argent de son héritage qui est rentré dans son couple. Le couple là pour Ezala. Parce que Marcelo n'avait pas de travail. Marcelo n'avait pas l'argent quand il a épousé Blanche. Mais Blanche, elle avait l'héritage de son père. Dites amen. Bato bokoli samba parents, bato bokoli samba ndeko, c'est tout à fait normal que ba héritage nabino ezana bato. Même chez les occidentaux, même chez les blancs, ba blanc ba faire héritage na ba neveu, na ba cousin. Yango d'où testament. Quand il n'y a pas de testament, c'est la famille proche. Testament, ils ont dit que la personne qui était préparée, à côté de testament, mais des fois la mort ça vient sans que certaines personnes soient préparées. Net ngana testament nanga, il y a mes frères. Son homme n'a pas fait avant. Le peu que je vais laisser, c'est pas seulement pour mon fils. Parce que avant d'être mon fils, j'ai mes frères, j'ai ma mère. Ce qui n'am tu n'a pas fait avant, nakati ya testament na biloko nanga na otika, ma mère est dedans. Mes frères sont dedans. Pour vous étonner, j'ai même mis les enfants de mon petit frère. Parce que pour l'instant, j'ai pas assez. J'ai même mis parce que yeba na bazana no mikie ya biso bana bakoli parce que petit frère nanga bana na ye ce sont les plus jeunes yanga eboluka mbongo ya frère nanga mususu bazade ya bapusani mais ya petit frère baza ba bébé kadom so ba kokozo ata 50 € et pas tata moi si c'est pas grave. Mais ce qui n'a pas fait liboso. Donc maman n'a pas comme tu c'était. Ce qu'on biso toza na poto to yebi déjà ko chika. Nga so ngam na kufi liboso. Maman n'a na kati assurance nanga aza. Aza na 3 assurances nanga nyos. Donc, pour la bine est normal. Bozo loba, oh, héritage, ya mabiloko à maman Blanche, c'est pour ses enfants. Les enfants là, ils sont petits. Biloko à maman Blanche, Esther Moutazwa Kodondwa. C'est Esther qui va en profiter. Donc, famille, wana faut pas lande la biloko à moi, na bango. Pour Barcelone, c'est un menteur. Ça tout basa na ba bien en Belgique, que la famille ne connaisse pas. Pourquoi faut batik? Elle a contribué dans ce mariage. Yécoute Azaki n'a apport. Mais Marcelo, toi, tu n'avais rien. Marcelo, osa ingrat. Tu n'es pas un homme de Dieu, osa ingrat. Esther, Bani Blanche Koutou. Azaki n'a apport. Aïe n'a héritage, ya papa n'a. Et toi, où sont l'héritage de tes parents, Marcelo? Toi, tu n'as rien. Comment Lelo Bongo Bimi, sa famille, on a balokoso? Qui vous a dit que depuis quand? Donc, Bilo Baby qu'on maîtrisait code de la famille, qu'on les cabaleta.
Même na poto code ya famille ezalaka. Même na poto awa so mutakufi atiki testamenté ba banda nanu na bana soki baza soki bana bazate bake na bandeko soki bandeko bate bakoma koluka bandeko proche bakomi kokende. Moi j'ai regardé une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. La femme elle avait de l'argent. Si baluki ba monité muto hérita niaou ko niaou Babi, en attendant, comme Moutazo Monananoute, la seule personne qui était avec la dame jusqu'à sa mort, Isaki Niaounaï. Botala niveau, Tinam Niama a héritaka. Je ne mens pas, même les animaux héritent. Hein. Allez vous renseigner, même les animaux héritent. Maintenant, héritage na Niaou. Jusqu'à ce que Baeko trouvait neve moko éloigné na Londres. Takara Moutafanda na États-Unis, ils ont trouvé un neveu de arrière grand-tante na ye. Et pour neveu on a hérité et c'est qui azwa niaouana histoire vraie, c'était passé aux infos. À l'époque à la 2. Et c'est qui que il faut pour maman na tika ki ke muta ko hérité mbongo na ifa so niaou na ye soki niaou aza en vie koko na tika ki bongo tika un message bongo ke mutu oya ko hérité mbongo na ye ifa so niaou na ye. Quand ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé un neveu à Londres qui était là l'enfant de arrière grand-tante ya koko wana arrière côté à grand-tante na ye. Le monsieur a moni mbongo azu niaou. Histoire wane ça qui tout autour au moins pendant une semaine na ba journal télé. Ozwa mbongo ya belé bongo ozwa niaouté. Azu penda niaou. Et quand il y a personne, c'est l'État qui récupère. Quand il y a personne pour na hériter, net a na ba poto et kenda na l'État. C'est l'État qui récupère la maison. Est-ce que vous voyez que dans l'héritage, il y a l'État aussi dedans? Pour que nous condamnions la famille de maman Blanche. Est-ce que vous savez, dans l'héritage, quand tu hérites, la part de cet héritage-là, il y a une part qui revient à l'État. Si tu n'as même pas de quoi payer à l'État, parce que l'État récupère même beaucoup. Hein. La donation quand tu es en vie. Mais ce cas qu'on koufi, moutou a hérité, wana ce cas zana mbongo a kopé ça, pourcentage à l'État. La personne est obligée de vendre le bien pour donner part à l'État. Alors si l'État arrive à rentrer dans ton héritage, toi qui as travaillé, aux yeux bien ayo, tu fais hériter ton enfant, l'État a une part dedans. À combien ta famille? Dites amen la famille. À combien la famille? Ce qui l'État coûte à soit part na héritage na yo. Oh yo tiki, l'État zozwa. Et bon, aux familles à maman Blanche. Si vous voulez salir cette famille, faites-le bien. Si vous voulez salir cette famille, faites-le bien. Faites-le bien. Ce n'est pas le fait de suivre le bien de leur sœur, ça fait de eux des mendiants. Ce n'est pas le fait d'avoir une cagnotte sur les réseaux sociaux, ça fait de eux des pauvres. Qui ne reçoit pas de l'aide. Mike Alambay, qui a soi-disant l'argent, mais son fils devait subir une opération, je ne sais pas d'où là. Peña n'a pas demandé de l'aide. Pourquoi il n'est pas venu? Laisse, moi-même je vais tout payer. Pourquoi il n'a pas dit? Il n'est pas parmi les riches au Congo. Ils ne vend pas de CD de disques. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Parce que lui, il parle. Lui, quand il y a un souci, il vient, il s'exprime. Pourquoi quand on a fait une cagnotte, on a demandé une cagnotte pour son fils? Pourquoi il n'est pas venu contrer ça? Pourquoi il n'est pas venu dire non, ne donnez pas, moi-même j'ai l'argent. Mais l'opération, l'intervention que son fils a eu là, c'est tout le monde qui avait participé à la cagnotte. Nde basala qui va opérer moi naï. Donc, il y a un lundi, hein? Donc, je me rends compte aujourd'hui que certaines personnes sont intouchables.
certaines personnes ont des adeptes quand il y a le scandale autour de leur nom. Bazana batuna bango bakabelaka, bazana batuna bango basutenaka bango, o baka ko laver tout le mal que eux ils font, ils viennent le laver. On empêche une famille sous prétexte qu'une famille réclame le bien de leur enfant. Bakomi lokoso, bakomi famille à chantage. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Moi je sais pas. Donc Ozana sœur Moko, Boko là ensemble. Vous avez vécu ensemble, vous avez fait toutes les choses ensemble, et ta soeur là se marie, il n'y a plus de lien de famille. Donc si je comprends aujourd'hui, quand quelqu'un se marie, c'est fini. Donc dans ce cas-là, les gens ne vont plus se marier. Parce que si du fait de se marier ou d'avoir des enfants, il n'y a plus les liens de famille de d'où tu viens, ni avec tes cousins, ni avec tes soeurs. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une famille aimante. Mais il y a des gens qui ont eu une famille, oh yo batutuba c'est Edana. Donc d'où batouana faut pas hériter moi quelque chose à moukier. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas parce que nga na mwana que na ba frère te tontoza awa mwana wana. Kasi ba frère na pe ba kabela keti. Ba frère wana. Moi je me vois mal à ma mort, mwana na nga bisa bande ko na nga ke bwana droit biloko à maman na nga te. Mais pendant qu'il était petit, pendant que je galérais, qui m'a aidé avec cet enfant-là? Moi, ma soeur venait garder mon fils. J'ai une soeur, oui. Elle quitte l'école, elle vient à la maison, elle va chez la nourrice, elle va chercher mon fils. Le week-end, elle les tient. Pourtant, elle était jeune. Elle pouvait aussi aller se promener avec des copains, des copines et tout. Mais des fois, elle restait à la maison parce que moi, sa grande soeur, j'avais un enfant. Quand je voyageais, mon fils, il allait chez mes frères. Mon fils a vécu chez mes deux frères. Alors, d'où du fait que j'ai un enfant, ça exclut mes frères. Ça exclut ma soeur. Problème ou pas problème, ma famille reste ma famille. Ceux qui le lobent à famille, ils ont à distance. C'est à cause de vos soi-disant hommes de Dieu. Maintenant, comment expliquez-vous un homme de Dieu qui a du mal à partager les choses qui doivent revenir à la famille de sa défunte femme? Il a du mal à le donner simplement. Lui-même, il fait les calculs. Il appelle cette famille, prenez 120 000, prenez 150 000, prenez Buenaboué. L'orgueilleux qu'il est. Donc lui, il veut se faire passer pour un saint. Il offre une maison où habite sa belle-mère, mais la belle-mère n'a pas les documents. Comment expliquez-vous ça? Soit disons que là où la belle-mère, la maman de Blanche habite, c'est une maison que lui et Blanche ont achetée. Mais la maman n'a pas de documents. Donc cela veut dire que du jour au lendemain, il peut faire décarpir la dame. Il peut mettre aussi la dame dehors. Connaissant le comportement, le seul comportement de Marcelo, il peut mettre cette maman-là dehors. Quand vous voyez quelqu'un qui vient se vanter devant les gens, regardez la maison, avec sa maquette. Depuis longtemps, tu étais où pour construire ça? Depuis longtemps, tu étais où? Parce que l'argent, c'est pas ça qui te manque. Donc, prenez pas les choses qui se passent dans vos familles. Naka ma famille, nyos. Maman Blanche, ça se voit, elle vient d'une famille où on dit que dans toutes les familles, il ne manque pas de problèmes, mais c'est une famille réunie. C'est tout à fait normal, c'est une famille recomposée. C'est une famille là où il y avait deux mamans, il y avait des enfants du côté de papa, du côté de maman. Mais dès lors, elle a hérité de son père. Ça veut dire qu'il y avait de l'amour. Elle ne manquait pas de l'amour. Elle ne manquait pas de l'amour. C'est trop facile de venir salir une famille sous prétexte parce qu'il y a un homme qui est là, que vous voyez que non, homme parce que nous, on a des relations avec certains hommes de Dieu, avec machin. Mais non! En voyant Marcelo comme ça, là, c'est un homme démon. C'est un homme, c'est-à-dire,
C'est un manipulateur. Ça se voit. Marcelo Sobayene na potowa. On demande à un psychologue de l'examiner. Vous allez voir tous les traits qui vont sortir sur Marcelo. Marcelo a cause à un tueur en série. Sans que les gens... il a même le portrait, le visage. Il ne ressemble pas à un homme de Dieu. Il ressemble à un tueur. Marcelo, si on le met dans Hollywood, à quelque chose la casting, mais ils vont le prendre pour un tueur en série. Les voisins que tu vois, tu croises dans l'escalier, dans les palais, comme ça, ils te donnent des frissons. Ça, c'est les Marcelo. Marcelo, c'est des gens de voisins, tu le croises comme ça, tu as des frissons. Marcelo dans Hollywood, le rôle qui va lui être attribué. Assassin. Tueur en série. Un soi-disant homme de Dieu qui n'arrive même pas à mettre la paix. Mais c'est lui qui vient décortiquer la famille des gens. Lui-même incapable, soi-disant rempli du Saint-Esprit. Il vient faire des règlements de compte devant la chair. Il n'arrive même pas à mettre la paix avec la famille des mamans blanches. Mais c'est lui qui juge la famille des gens. C'est lui qui est venu juger. Mais Marcelo, toi tu as jugé Papa Wemba. Toi Marcelo, au juge Papa Wemba. Mais bas scandale yoza nangwana. Papa Wemba n'est pas passé dans bas scandale. Je suis désolé. Hein? Papa Wemba passé dans bas scandale. Hein? Mais pourtant, c'est un homme qui avait des enfants partout. Papa Wemba a des enfants partout. Mais bas scandale. Tu as jugé Kester. Tout le monde a bas scandale. Donc vous avez la facilité. Devant la chair, vous prétendez être des dieux, de juger tout le monde, de juger les familles des gens, de mettre... Mais Tala Yomoko, comment tu es mis à... Tu es osa exposé. Dieu, le véritable Dieu va tous vous exposer. Le véritable Nzambe, Dieu, va tous vous exposer. Même si aujourd'hui, dans la justice de l'homme, maman blanche n'arrive pas à avoir justice, mais la justice en Nzambe osa déjà exposé. Je ne pense même pas qu'un jour, séjour, tu feras un séjour na Côte d'Ivoire, les adeptes vont te recevoir. Non, ni au Gabon, ni. Tu es fini, Marcelo. Tu peux tout prétendre. Tu peux salir la famille des mamans blanches. Ils sont dans le droit. Même s'ils te réclament de l'argent, ils sont dans leur droit. Parce que tu as épousé leur sœur. Et puis leur sœur a contribué dans ton œuvre là. Elle a contribué. Donc, hormis l'héritage des enfants, tu dois aussi remettre une part à sa famille. Ça n'a rien à voir avec la mendicité. Ça n'a rien à voir avec les chantages. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Et c'est la première fois. Je n'ai jamais vu un prêtre. L'église catholique a de l'argent, hein, mais ça n'appartient pas aux prêtres. D'où on dit que vous êtes des escrocs. Les prêtres à l'église ne reçoivent pas des salaires. Ils reçoivent des dons. C'est-à-dire les dons là, c'est minime. On peut leur attribuer un petit logement parce qu'ils n'ont pas besoin de luxure. Un homme de Dieu n'a pas besoin de luxure. Comme vous, vous avez des palaces, des châteaux, des maisons avec des gardes du corps. Toi-même, tu sers Dieu, mais toi-même, tu as des serviteurs. Mais tu as des gens qui préparent pour toi. Tu as même des gardes du corps. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, dans ton église, avant que les gens viennent te voir, il y a des gens... Hey! C'est-à-dire que c'est un homme donc c'est-à-dire, lui, c'est comme des présidents dans leur église. C'est comme les coucous d'Endo ici. C'est-à-dire qu'avant de le voir, il y a tout un protocole. Mais Jésus était là. Tu vas au parc et tu trouves Jésus assis avec les apôtres. Jésus était là, il s'est promené tout seul. Il va à la rencontre de la femme samaritaine. La femme samaritaine même arrive à pénétrer là où il y avait Jésus pour laver même les pieds de Jésus. Mais vous, pour
pour qu'un adepte puisse vous voir. C'est tout. Pour recevoir de l'argent, c'est avec facilité. Vous les faites venir à la queue leu. Venez mettre de l'argent. Venez s'aimer. Venez s'aimer. Venez. Mais pour avoir rendez-vous avec vous, c'est tout un programme. Dites amen la famille. Regardez-moi ces pasteurs, pour avoir l'argent des gens, c'est facile. Vous mettez des paniers, vous mettez des cartes bleues, les gens donnent avec facilité. Mais pour avoir audience, pour venir vous parler, même pour parler à Dieu, c'est vite fait. Je suis chez moi, si je vais parler à Dieu, je parle comme ça. Vous êtes des qui, ou quand quelqu'un veut vous parler, il faut un rendez-vous, il faut toute une cérémonie, tous les protocoles, carte du corps, machin. Vous êtes qui? Vous êtes des qui, vous? Vous êtes des qui? Boza banani. Oh, moussou pareil, awa. Église n'a pas garde du corps. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mbonga batou, vous prenez avec facilité. Mais vous voir, ça devient compliqué. Vous êtes des qui, vous? C'est ça la simplicité? Jésus qui marchait à pied. Mais vous, regardez-vous, avec des grosses voitures, pendant que Bandimi Nabino, ils sont à pied. Mais je ne comprends pas ces Bandimi. Hein? Je ne comprends pas. Hein? Et tu crois que toi, tu peux descendre la famille de Maman Blanche. Le bateau Zala Awate. Hein? Demander une cagnotte, ce n'est pas être, c'est pas des voleurs. La famille de Maman Blanche, c'est pas des voleurs. La cagnotte, c'est tout le monde. Même l'État demande de l'aide. Même l'État demande de l'aide. Pourquoi vous n'avez pas parlé quand la maman d'Alexandra a été reçue par Chulombo? Quand elle a reçu l'argent? Quand il y a des gens qui ont fait des cagnottes pour elle? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi toutes ces personnes qui mettent des cagnottes, vous ne parlez pas? Pourquoi pour la famille des mamans blanches, ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Donc quand vous pesez Marcelo avec la famille des mamans blanches, Marcelo est plus crédible que cette famille. Vous êtes sûr? Bando kinde bozo kote la Marcelo. Bando kinde bolinga bo déstabiliser. Est-ce que du fait de pleurer un enfant ou une soeur, c'est carte d'aller chercher ses biens? D'abord, on bien Blanche, bâti que la Esther. Tout ce que Blanche a battu, ça doit revenir facilement comme ça. Bino bon sepela que tout ce que vous avez eu, que moi si m'sou soit kodon douanango. Pourquoi c'est que vous ne voudrez pas faire? Mais vous, au fait, moi je comprends pas. Une personne qui dit que Netinga Lelo, je n'ai pas de mari. C'est moi-même qui travaille. Mon argent, c'est moi. Donc c'est tout à fait normal que à ma mort, ça soit moi-même qui décide qui va hériter de mon argent. Mais ne comparez pas ça avec quelqu'un qui est en couple. Si aujourd'hui j'étais en couple et que tout ce que j'ai reçu, je l'ai eu avec un mari, je l'ai eu avec un compagnon, c'est normal qu'à la fin, j'ai des comptes à rendre à sa famille. J'ai des comptes à rendre à sa famille. Vous mélangez tout, hein. Quand on est célibataire, quand on a eu son argent soi-même, c'est normal. Bon, ça partage à Bambon, on a binondenge bolingi. Mais tant on bala nina moutou, boluki mbongo ensemble, botie ba bien commun. Naliwaya moko, vous avez des comptes à rendre à sa famille. Boko sabana niko. Vous montez à qui? Une personne qui vit seule, c'est pas pareil qu'une personne qui vit en couple. Et bien, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas marié. L'État ne vous connaît pas. Les gens vous voient comme ça en couple, mais l'État ne vous connaît pas. Donc, vos biens, ça vous appartient. Wana soki mutakufi, famille tout na kaka, atike loko. Famille ne va pas là en justice, parce que l'État ne vous connaît pas. La famille vont simplement demander à la femme, est-ce que notre enfant avait laissé quelque chose pour nous? Est-ce que notre fille avait laissé quelque chose pour nous? Si tu es de bon cœur, tu donnes ce qui revient à la famille. Si tu es aussi mauvais ou mauvaise, tu regardes. Mais si vous êtes marié
na commune, na mairie. Oh, mais il y a des procédures. Il y a des procédures à suivre. Au point qu'on va makambu bien. Hein? Critiquer, oui, mais critiquer bien. Critiquer bien. Critiquez bien. Dans ce cas, évitez de vous marier à la mairie. Évitez. Si vous voulez un jour être libre de votre succession, ne vous mariez pas. Ne vous mettez pas avec les enfants d'autrui. Mais dès lors, alliance wana kombo elati, il y a des codes. On n'est pas des... Même chez les animaux. Il y a des règles à suivre. Ne pensez pas quand vous allez dans la jungle, quand vous voyez des animaux courir de gauche à droite. Non, ils ont des codes civils aussi, eux aussi dans la jungle. Les animaux ne vivent pas n'importe comment. Ne vivent pas n'importe comment. Maintenant, Naïsous, il y a eu l'acte de décès des mamans blanches remis à la famille des mamans blanches par Marcelo. Hier, j'ai entendu monsieur le représentant lire l'acte de décès. Il y a quelque chose qui m'a tiqué à la lecture de l'acte de décès là. Marcelo est venu nous dire ici que l'intervention que devait subir maman blanche, l'opération que devait subir maman blanche, ça nécessitait sa signature parce que c'était une femme mariée. Ça nécessitait sa présence. Donc, c'est pour ça qu'il s'est déplacé, il a rejoint maman blanche na Turquie pour aller mettre sa signature. Mais c'est que je ne comprends pas. Si ils ont vu que maman blanche était mariée, si ils ont obligé, si ils ont réclamé la présence de son mari, cela veut dire que dans son passeport, lorsqu'elle a rempli fiche naïa admission, elle a mentionné le nom de marital, Tunasi. Mais dans l'acte de décès, elle s'appelle Kandolo. Si elle s'appelle Kandolo, ça c'est son nom de jeune fille. Pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi est-ce qu'ils ont demandé la présence de Marcelo? T'es Marcelo, à toi au Kangamano, tu es assassin. À ta au Kango, Osaka assassin. Parce que dans l'acte de décès, au Batanga qui hier, elle portait le nom de Kandolo qui était son nom de jeune fille. Alors si Nakati affiche y a une mission naïe, elle avait écrit le nom de Kandolo. Si dans son passeport, parce que je suppose que dans son passeport, c'est Kandolo. Mais pourquoi Kandolo qui est son nom de jeune fille, comment est-ce qu'ils ont nécessité la signature d'un mari? Pourquoi il n'y a pas de Tounas? Pourquoi dans l'acte de décès? Pourquoi tu as déjà écarté ton nom? Dans ton moment, ça a Koufi, juste dans le décès à moi aussi, tu as déjà enlevé ton nom. Tu as déjà enlevé ton nom, ça cache quoi dedans? Il y a quoi qui est caché derrière? Au fait, tu es un manipulateur. Cet homme-là, il a tout programmé. Je ne sais que tu ne seras pas puni. Hein. Moi, personnellement, je sais que tu ne seras pas puni. Et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout le monde a fait un travail correct. Tu ne seras pas puni parce que la justice, en plus la manière dont tu as ramené déjà le corps à Kinshasa, le corps se trouve à Kinshasa, la dame est déjà enterrée, même si on déterre le corps, tu as déjà tout enlevé, tu as déjà fait enlever tout dans son corps, il n'y a plus rien. Mais j'espère que la justice d'en haut, tu seras frappé. Tu seras frappé. Bon, tu ne voulais pas être veuve. Je ne pense pas que Ndengo Keneko Bala na Belgique wana, ils t'ont vu comme un veuve. Parce que tu as déjà enlevé ton nom. Ce monsieur est très dangereux. Il a déjà enlevé son nom. Parce que dans l'acte de décès, il n'y a pas de Tounas. C'est lui qui était là. C'est lui qui était là.
a tout arrangé, ce monsieur. Et là, il est en train de monter ses enfants contre la famille des mamans blanches. Il interdit la maman des mamans blanches d'avoir accès à ses petits-enfants. Il est en train d'introduire à ces enfants-là, regardez ce que la famille de votre maman sont en train de me faire. Regardez votre grand-mère, ce qu'elle est. Il est mauvais, ce monsieur. Mais c'est lui qui vient prêcher les brebis à l'église. Ah, Moukili, passe. Passe. Et comment quelqu'un, même si on dit qu'on ne peut pas tous défendre cette famille, mais comment ne pas défendre la famille des mamans blanches avec les éléments comme ça? Comment venir dire, si ce n'est pas du mauvais cœur, comment venir s'asseoir pour dire que cette famille court seulement après l'argent? Oui, la famille doit courir après l'argent. On perd un enfant, mais on va récupérer ce qui lui revenait. Au Bominga, na oyanga pe nazaki nango famille nanga ezwate. Famille nanga ezwate. Famille nanga ezwate. Donc, une famille qui réclame les biens de leurs enfants devient une famille de voleurs. Ah! Ça, c'est la première fois. Hein. Marcelo, tu as dégoûté beaucoup de gens dans le mariage. Hein? Tu as dégoûté beaucoup de gens. Hein? Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont de ton côté. Parce qu'il y a la justice de Dieu. Marcelo, tu peux tout faire pour salir la famille des mamans blanches. Tu n'y arriveras pas. Demander une cagnotte, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pas parce qu'ils demandent une cagnotte, ça veut dire qu'eux, ils ne mettront rien. C'est pas dire qu'eux, ils ne mettront rien. Vous dites que la famille des mamans blanches doivent tout vendre pour le truc. Mais demandez aussi au gouvernement, à tous les députés, de vendre leurs biens pour prendre cet argent-là, arranger le pays. Si la famille des mamans blanches est capable, doit vendre tous leurs biens pour aller en Turquie, pour chercher la vérité. Mais c'est pas grave, ok, je suis d'accord. Mais que le président d'abord commence à vendre les chaussures que lui porte, commence à vendre les sacs de sa femme pour permettre ne fût-ce que aux gens de Kingasani, qu'on mette des fresques, une route un peu claire de Kingasani, je ne sais pas jusqu'où. Vendez tout ce que vous avez. Demandez à Kamere, laissez les morts enterrer les morts. Parce que des fois, les choses vous échappent. Hein. C'est trop facile de venir critiquer la famille du côté de faibles. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, des fois, prennent le côté des faibles. Demandez à Kamere, laissez les morts enterrer les morts, de venir revendre le château qu'il vient d'acheter ici, en France. Parce que les Congolais ont besoin de cet argent-là. Personne n'osera se lever, dire à Kamere, tu viens d'acheter un château à ta femme en France là-bas, là où il y a la piscine, vous faites vos soirées, vos dîners, tout ça et tout, pendant que le peuple congolais souffre. Ça, on ne viendra pas dire. On préférerait dire que non, la famille des mamans blanches, c'est nos voleurs. Pourtant, on a des vrais voleurs. Les vrais voleurs à Kinshasa, on ne le voit pas. Personne ne dira aux enfants des mamans, la maman là qui est morte là, la maman forte là, maman Langui, personne ne viendra contredire ses enfants, que c'est que votre maman a laissé, l'église appartient à tout le monde. Pourquoi c'est vous qui bénéficiez de tout ce que votre maman a laissé? Pourquoi c'est vous qui êtes la tête de l'église de votre maman aujourd'hui? Est-ce que l'appel c'était de votre maman ou c'était votre appel à vous? Personne n'osera dire ça. Appel ya maman Olangi, c'était Yem Tazwa qui appelle à Nzambe ou Bananae. Ou Bana, je ne sais pas. Parce que Jean est parti, on n'a jamais vu les enfants de Jean venir remplacer Jean. Pierre est parti, on n'a jamais vu les enfants de Pierre. Mais maman Olangi est parti, on voit les enfants là dans les choses de maman Olangi en Belgique. Mais personne viendra dire, dénoncer que non, laissez ça. Mais quand il s'agit de la famille des mamans blanches, on leur demande de ne pas faire des cagnottes, on leur demande d'aller pas chercher les biens de leurs enfants.
Hein? On la demande de tout laisser à Esther. Esther qui sort de nulle part. Hein? Du Canada là-bas, qui sort de nulle part. Qui vient trouver déjà tout, c'est bon. Le monde à l'envers. C'est bien. Nous, on choisit du côté des faibles. Nous, on choisit du côté des faibles. Quand ils ont raison. Tous les locaux qui sont là, on voit que la famille des mamans blanches. Personne n'était venu dire à Mike Kalambay, pourquoi tu laisses Peniel faire une cagnotte pour l'opération de ton fils pendant que toi tu as l'argent. Personne n'est venu contre lui. Parce que Peniel a demandé parce qu'elle n'en avait pas. Hein. Peniel, elle a vu la somme. Elle a vu le prix que ça coûtait. Elle a dit je ne pourrais pas. Et après ils vont dire non, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas. Oh mais comment ça ils ne s'attendaient pas? Même s'ils ne s'attendaient pas, l'opération là, est-ce que c'était l'opération de Peniel ou de leur enfant? Et sachez que la famille, je vais vous dire quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Marcelo, c'est un avare. C'est un radin. Qu'est-ce que Marcelo il a voulu faire? Marcelo il a voulu faire croire aux gens qu'il avait de l'argent qui circulait pour faire changer l'opinion de certaines personnes. Donc, il a fait circuler. Malheureusement pour lui, moi personnellement, la personne qui m'a contacté, c'est la même personne qui m'a dit que Maman Congo, en vérité, hein, même lui nous a parlé de cette somme-là, nous-mêmes on n'a pas vu. Il a voulu faire changer certaines personnes l'opinion en avance. Pour que les gens pensent que oui, il faut que je dise ça, parce que peut-être. Mais en gros, il est avare. Il n'allait jamais. Personne n'a touché quoi que ce soit. Il est avare, il ne donne rien. Et sachez que, Bandeko, Bakoute Joueza, vous voyez tous ces gens-là, qui ont des gens qui les défendent, qui parlent du bien d'eux, pendant qu'ils font le mal, eux-mêmes ils savent. Ces propres gens-là n'apprécient pas les gens qui les défendent pendant qu'ils font du bien. Ils craignent les gens qui les mettent devant la vérité. Même moi, quand je critique Denise Nyakio, les gens qui viennent la défendre pour dire que non, yo, Maman Congo, aussi ma première dame. Mais cette dame-là m'estime beaucoup. Cette dame-là, elle m'estime plus que les gens qui la défendent. Je vous dis la vérité. Cette dame, hein, elle m'estime, moi, plus que les gens qui viennent la défendre. Parce qu'elle sait que si elle n'était pas première dame, je n'allais pas lui dire ces vérités-là. Si elle était une première dame dans un pays organisé, je n'allais pas tenir ce propos-là. Elle sait que si je dis ça parce qu'il y a une souffrance, malgré eux, ils sont dedans. Ils ne vivent pas cette souffrance-là. Parce qu'ils sont maintenant entourés d'argent, tout ça. Et elle sait que les gens qui l'entourent, ce sont des flatteurs. Elle sait que toutes les personnes qui la défendent sur les réseaux sociaux, ce sont des flatteurs. Elle le sait. Elle le sait. Ça, elle le sait. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens qui viennent m'insulter quand je parle de Denise Nyakio, vous perdez votre temps. Elle ne vous estime pas. Elle n'est pas bête. Elle ne vous estime pas. Les jours qu'elle fera vraiment quelque chose de bien, si moi je dis quelque chose de bien dans ma bouche, elle saura que c'est la vérité. Mais tous ces gens-là, elles savent que c'est de la flatterie. C'est parce qu'il y en a qui sont au Congo, il y en a parce qu'ils sont en Europe, ils veulent qu'elle leur donne de l'argent pour voyager. Tout ça, elle le sait. Les jours qu'elle voudra connaître la vraie vérité, parce que des fois, il y a des gens qui me... Elle envoie les gens dire certaines choses pour savoir qu'est-ce que moi je pense. C'est pareil. Quand tout le monde voit les cohérences dans les propos, les incohérences dans les propos de Marcelo, et que Batbazoa qu'on défende, mais les gens comprennent c'est de la flatterie.
Vous savez, allez-y, écoutez les avocats. Quand ils finissent leur plaidoirie ou leur procès, des fois, ils vont pas loin. Ils enlèvent leur toge, tout ça et tout. Souvent, à Bobigny, ils vont au tabac ici, qui est à côté du tramway là. Écoutez-leur quand ils parlent. Au moins, pendant ce bané que, Moutounanga Penda, vrai escroc, vrai assassin. Fait écoute, Bambola, t'as 20 ans. Voilà, merci, 15. Parce qu'au fond, il vient de défendre un assassin. Mais au fond, comme maintenant lui-même il finit, il reconnaît que Moutounanga est un assassin. Il vient de défendre un voleur. Mais tombe à Bimi, un collègue Oazaki, au parti civil, au procureur, machin, tout, tombe à Bima Kawana, Babeta Solo, Bayebi. C'est comme eux, Bafanda Kawana, Batana Bomba Bité, Maman Oyo, Maman Kongo Azo Bané Vérité, Oh Kuna Zo Flaté Nae, Oh Kuna Zane Biflata, Oh Son Bon Rezali, prochainement, je vous retrouve. Oh Soki Boy, Oh Soki, ils nous connaissent tous. Ils nous connaissent tous. Même les musiciens, oyazo flatté, oyazo loba vérité, même les musiciens le savent. Ils le savent. Ils savent qui est juste et qui est flatteur.